Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais te parler d'un chemin particulier, exigeant, souvent mal compris, parfois idéalisé à tort. Le chemin des élus, entre sacrifice et élévation. Quand on parle d'élus, beaucoup imaginent une vie facile, une protection permanente, une chance surnaturelle, comme si l'univers avait décidé de tout offrir sans effort. La réalité est exactement l'inverse. Être un élu n'est pas un privilège confortable, c'est une responsabilité lourde. Ce n'est pas une récompense, c'est une mission. Et avant l'élévation, il y a presque toujours le sacrifice. Un élu n'est pas quelqu'un de parfait, ce n'est pas quelqu'un de supérieur. C'est quelqu'un dont la vie est marquée très tôt par une intensité inhabituelle. Les élus ressentent plus fort, pensent plus profondément, se questionnent plus tôt. Ils vivent souvent des épreuves que d'autres n'auraient pas supportées. Enfance compliquée, sentiment de décalage, solitude intérieure, impression de ne jamais vraiment appartenir à un groupe. Ce n'est pas un hasard. La vie commence très tôt à les former, parfois de manière brutale. Le sacrifice est la première grande étape du chemin. Sacrifice ne veut pas dire se détruire volontairement. Cela signifie perdre ce à quoi on croyait tenir pour découvrir ce qui est essentiel. Beaucoup d'élus perdent des relations importantes. Des amis s'éloignent, des amours se brisent, des opportunités disparaissent sans logique apparente. Ils se demandent souvent « Pourquoi moi ? Qu'ai-je fait de mal ?» En réalité, la vie est en train d'enlever ce qui n'est pas aligné avec leur trajectoire profonde. Ce qui aurait freiné leur évolution est retiré, parfois sans douceur. Le sacrifice, c'est aussi renoncer à certaines illusions. L'illusion d'être comme tout le monde, l'illusion de plaire à tous, l'illusion de réussir selon des critères extérieurs. Les élus apprennent, souvent dans la douleur, que suivre la foule les vide. Ils ressentent un appel intérieur à être cohérents avec eux-mêmes, même si cela signifie être incompris, jugé ou isolé. Ce renoncement est difficile, mais nécessaire. On ne peut pas marcher vers l'élévation en portant des masques. Un autre sacrifice majeur est celui de l'ego. Beaucoup d'élus ont un potentiel fort, une intelligence fine, une sensibilité élevée. S'ils ne font pas attention, cela peut nourrir l'orgueil, le sentiment d'être spécial, au-dessus. Et c'est là que beaucoup chutent. Le chemin de l'élu exige l'humilité. Non pas se rabaisser, mais reconnaître que la force reçue n'est pas pour dominer, mais pour servir. Celui qui utilise son statut d'élu pour écraser, manipuler ou se sentir supérieur se coupe lui-même de l'élévation. Les défis des élus sont aussi intérieurs. Doutes profonds, crises existentielles, remises en question constantes. Ils ne peuvent pas vivre superficiellement. Ils ont besoin de sens. Quand la vie devient trop vide, trop mécanique, ils tombent en dépression, en fatigue spirituelle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le signe que leur âme réclame une direction plus alignée. Ignorer cet appel mène à l'autodestruction. L'écouter mène à la transformation. Être un élu attire aussi la jalousie et les attaques. Pas nécessairement mystique au sens spectaculaire, mais humaine, psychologique, sociale. Les élus dérangent parce qu'ils reflètent ce que d'autres n'osent pas devenir. Leur simple présence peut mettre mal à l'aise. Ils deviennent des cibles de critiques, de projections, de tentatives de sabotage. C'est une épreuve supplémentaire. Apprendre à ne pas se durcir, à ne pas répondre par la haine, à rester centré malgré l'opposition. Mais là où le chemin devient lumineux, c'est quand l'élu accepte pleinement sa responsabilité. À ce moment-là, l'élévation commence. Elle ne se manifeste pas forcément par la richesse ou la célébrité. Elle se manifeste par une stabilité intérieure profonde, une clarté, une paix qui ne dépend plus des circonstances. Les élus qui traversent les sacrifices sans se trahir développent une force rare, la capacité de rester alignés même dans le chaos. Les bénéfices de ce chemin sont réels, mais subtils. Une intuition plus fine, une compréhension plus large des lois de la vie, une capacité à guider, à apaiser, à inspirer sans imposer. Les élus deviennent des points d'équilibre dans leur environnement. Leur parole a du poids, non parce qu'ils crient plus fort, mais parce qu'elle est cohérente avec leur vie. Leur présence rassure, leur regard éclaire. L'élévation apporte aussi une forme de protection naturelle.
Pas une invincibilité, mais une solidité. Les élus conscients sont moins manipulables. Ils reconnaissent plus vite les fausses promesses, les chemins toxiques, les illusions. Ils savent dire non, ils savent attendre, ils savent choisir. Cette capacité protège leur énergie, leur temps et leur destinée. Il est important de comprendre que tous les élus ne réussissent pas. Certains abandonnent en route. Certains refusent les sacrifices. Ils cherchent des raccourcis, des validations extérieures, des compensations. Ils peuvent tomber dans des dérives spirituelles, des illusions de grandeur, des dépendances. Le statut d'élu n'est pas une garantie, c'est un potentiel. Et comme tout potentiel, il peut être développé ou gaspillé. Le vrai tournant se fait quand l'élu comprend que son chemin n'est pas contre les autres, mais pour l'équilibre. Il ne s'agit pas de se couper du monde, mais de trouver sa juste place. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir, mais de transformer la souffrance en sagesse. Il ne s'agit pas de se sacrifier éternellement, mais de traverser ce qui doit l'être pour accéder à une version plus stable et plus libre de soi-même. Être un élu, c'est aussi apprendre à marcher seul sans être amer. Beaucoup de décisions se prennent dans la solitude. Beaucoup de compréhensions naissent dans le silence. Les élus apprennent à apprécier ces moments, non comme une punition, mais comme un espace de clarification. La solitude devient un allié, pas un ennemi. Quand l'élévation s'installe, la vie extérieure commence souvent à se réaligner. Les relations deviennent plus saines. Les opportunités arrivent plus justement. L'argent circule de manière plus stable. Pas forcément en abondance spectaculaire, mais avec moins de chaos. Les choix deviennent plus simples, les erreurs moins fréquentes. La vie ne devient pas parfaite, mais elle devient cohérente. Le chemin des élus n'est donc ni un conte de fées, ni une malédiction. C'est une voie exigeante, faite de renoncement et de récompense intérieure. Ceux qui l'acceptent pleinement découvrent une forme de liberté que peu connaissent. La liberté d'être soi-même sans se trahir, même quand le monde pousse dans une autre direction. Si tu te reconnais dans ce parcours, si ta vie a toujours été marquée par des défis intenses suivis de périodes de clarté, si tu as souvent eu l'impression d'être testé plus que les autres, pose-toi une question simple. Qu'est-ce que la vie essaie de te former à devenir ? Plutôt que de lutter contre ce chemin, il est parfois plus sage de l'assumer. Le sacrifice n'est pas la fin, il est le passage. L'élévation n'est pas un sommet extérieur, mais un état intérieur. Et entre les deux, il y a le choix quotidien de rester fidèle à ce que tu es profondément. C'est ce choix qui fait la différence entre un élu brisé et un élu accompli.